Soyez pleinement bénis. Nous allons, avant de prier, ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Ézéchiel. Au chapitre 8. Donc nous n'allons pas lire tout le chapitre. Nous allons prendre l'essentiel, le menu qui nous concerne, particulièrement pour la direction du Saint-Esprit pour la prière ce soir. Donc, le prophète Ézéchiel de l'Éternel, le Seigneur l'amène dans son temple afin qu'il puisse voir ce qui se passe. Donc, nous allons prendre à partir du verset 5. La parole de Dieu nous dit, il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Alléluia. Et vous savez, c'est l'objectif du diable. Il amène des abominations dans les parvis afin que la présence de Dieu s'éloigne. Alléluia. Donc vous comprenez bien que toutes les paroisses où il y a des idoles à l'entrée, ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué là. C'est fait pour mettre la présence de Dieu loin de ce lieu. Alléluia. Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Donc, la Bible appelle ça de l'abomination. Alléluia. Lorsque vous voyez un lieu qui a des idoles, des statues, Dieu appelle ça de l'abomination. Amen. Verset 7. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis, je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, c'est à toi ce soir que Dieu parle dans ce lieu. Il t'appelle fils de l'homme. Alléluia. Il t'appelle fille de l'homme ce soir. Donc, c'est à nous que Dieu adresse ses paroles également ce soir, à toi et à moi. Donc, il y avait un trou. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent. Donc, j'entrai et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles, de bêtes abominables, ainsi de suite. Nous n'allons pas nous étendre. La Bible nous dit, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Alléluia. Donc jusqu'au verset 18,
le Seigneur montre à son prophète que des abominations qui se passent dans son temple. Donc, beaucoup pensent que dans tout lieu, le Seigneur est là, peu importe ce qui se passe, non. Le Seigneur n'est pas dans des lieux qui y a de l'abomination. Vous savez, l'encens n'est pas aujourd'hui, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous savez, cette sorte de l'encens qu'on faisait et qu'on fait de nos jours, dans la tradition, dans certaines religions, vous savez, c'est pour amener, comme nos parents le faisaient, parce que c'est l'objet de la prière ce soir, afin que la fin de cette année 2015, que nous puissions sortir vraiment détachés et libérés de toutes ces nuées noires qui peut-être nous suivent et qui encore pèsent sur nos vies. Vous savez, l'encens, c'était une fumée ou est une fumée diabolique que nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, dans leur ignorance, et peut-être nous-mêmes, avant de connaître le Seigneur, ont fait. C'était une nuée qui était semée sur la vie de ceux et celles pour qui on faisait monter cet encens. Amen. Donc ce n'était pas et ce n'est pas la gloire de Dieu lorsqu'on fait ça. Allez, ces gens d'encens, ce n'est pas une odeur agréable qui monte dans les narines de l'Éternel, comme il se faisait dans son temple, selon la loi mosaïque. Alléluia. Donc ce sont des nuages noirs qu'on faisait monter et reposer sur nos vies et donner droit à l'adversaire et à son royaume d'agir légalement, légitimement sur nos vies. Alléluia. Donc si quelqu'un encore fait de l'encens chez lui, sachez l'origine et sachez aussi les conséquences. Amen. Donc ça n'apporte rien de bien. Sinon lier nos vies, nos enfants, nos descendants. Tous les noms qui ont été proclamés en faisant monter ces l'encens. Alléluia. C'est des nuages noirs, des fumées noires, simplement qu'on donne au diable comme arme et comme verge pour frapper nos vies et nos descendants. Alléluia. Donc la Bible nous dit que Dieu amène le prophète devant le mur et il voit un trou. Donc le trou représente la révélation. Et ce soir, l'Éternel veut nous montrer qu'il nous donne aussi la révélation pour voir l'origine parfois du fondement de nos vies. Mais le Seigneur, l'Éternel, amène son serviteur d'aller plus loin, de faire une percée sur la muraille. Et au-delà de voir une porte cachée, cette porte représente nos vies cachées dans le royaume des ténèbres. Donc tu ne sais rien qui a été fait sur sa vie, moi non plus. Peut-être il y a été fait des choses sur ma vie, sur ta vie, avant même notre naissance. Mais le Seigneur veut ce soir que nous puissions rentrer à travers ces portes, à travers les révélations, afin que nous puissions voir notre état et les démonter. Amen.
Donc c'est ça la révélation de la prière ce soir. Parce que bien souvent, nous sommes l'image de nos ancêtres. Ce que nos ancêtres ont dit et ont fait sur nous, bien souvent nous devenons l'image de ce qui a été fait et dit sur nous, même si nous ne sommes pas conscients. Parce qu'il y a une muraille dans le monde spirituel qui nous est cachée. Nous ne pouvons pas voir ces faits. Nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques dans le monde invisible, le monde spirituel. Il faut que l'Éternel nous révèle les choses. Il nous fait aller au-delà, comme il en met Ézéchiel dans un trou, faire une percée dans la muraille et ouvrir la porte et d'y entrer à ce moment. Il a tout vu. Alléluia. Donc ce soir, l'Éternel nous donne la possibilité aussi de voir aussi, d'entrevoir ce qui s'est fait sur nos vies et peut-être qui demeure aujourd'hui. Et qu'il y a des conséquences qui nous poursuivent, comme une malédiction. Une malédiction est un nuage noir qui repose sur la vie de quelqu'un sans cesse. Tant qu'elle n'est pas brisée, la malédiction, ce nuage noir demeure. Alléluia, parce que la Bible dit une malédiction sans cause n'aboutit à rien. Si elle est là, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été faites au-delà de la muraille et de la porte, que nous ne pouvons pas voir, la porte invisible, qui nous cache ces réalités. Amen. Mais ces réalités maintenant nous sont révélées dans la Bible. Donc c'est pour cela, chaque personne sont venues au monde avec un fondement. Nous pouvons demeurer toute notre vie sur ce fondement, ou nous pouvons décider aussi de sortir sur le fondement. Le Seigneur nous fait grâce. Il a payé pour cela. Nous pouvons aussi devenir sur une malédiction, rester demeurer toute notre vie et aussi la briser si nous le voulons aussi. Le Seigneur aussi a pourvu. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. C'est pour cela, ce que je vous dis, Jésus l'a illustré par une parabole. Nous allons prendre Luc, le chapitre 7. Parce que vous savez, aujourd'hui, surtout au XXIe siècle, il y a beaucoup de ceux et celles dans le monde, l'Éternel tend la main pour sortir dans certaines malédictions. Sous ces nuages noirs, de fumée noire, démoniaques, mais beaucoup demeurent et veulent rester quand même. Malgré l'Éternel étend la main, ils ne réagissent pas et demeurent. Donc Jésus, au verset 31 de Luc, chapitre 7, Jésus dit, à qui donc comparerai-je les hommes de cette génération au XXIe siècle? Voici comme ça Jésus compare notre génération aujourd'hui. Et à qui ressemble-t-il notre génération dont nous vivons aujourd'hui? Jésus dit, notre génération ressemble aux enfants assis sur la place publique et qui se parlant les uns aux autres disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Alléluia. Le Seigneur Jésus illustre une réalité. Vous savez, du fait de parler à certaines personnes de l'idolâtrie, de ce qui attire la colère
de Dieu sur leur vie, sur leur situation, sur leur famille. Ils ne réagissent pas. Ils écoutent, mais au fond de dit, Dieu comprend, j'ai ma religion, j'ai ma tradition, j'ai ma foi, ainsi de suite. C'est ça que Jésus voulait dire. Il dit, nous vous avons joué de la flûte. Ça veut dire, ils devaient danser sous la mélodie de la flûte, mais ils n'ont pas dansé. Ça veut dire, ils n'ont pas été impressionnés. Ils n'ont pas été influencés. C'est ça. Ils sont restés assis là. Ils ont écouté, mais ils n'ont pas pris position. Nous vous avons joué la flûte, vous n'avez pas dansé, c'est ça. Nous sommes venus, l'Éternel, par son évangile, est venu te ôter dans la malédiction, mais tu veux rester dans la malédiction. C'est ça, Jésus dit, il est venu jouer de la flûte, prêcher l'évangile, mais les gens ne dansent pas. Ils écoutent, mais ça n'a pas fait rien, ils ont arrêté quand même. Nous vous avons chanté des complaintes, mais vous n'avez pas pleuré. Ils sont restés insouciants. Ça ne les a pas touchés. C'est la même réalité. L'effet à cause. Donc c'est ça que Jésus compare cette génération maintenant. Et c'est vrai, frères et sœurs. On donne toutes sortes d'enseignements, de témoignages aux gens. Ils demeurent quand même laxistes. Ils ne prennent pas position. Ou ils disent, bon, je vais voir, je vais attendre, ainsi de suite. Mais la malédiction demeure. Les nuées demeurent. Ce qu'ils oublient, que les nuées du passé, des liens intergénérationnels que nos ancêtres ont fait sur nous, sont encore là, demeurent. Et ces nuées nous suivent, bien souvent. Parce qu'à chaque génération, il y a des esprits maîtres, familiers, qu'ils prennent la relève. Ainsi de suite. Et ils demeurent sur toute la génération, jusqu'à ce que la nuée, la malédiction soit brisée. À ce moment, la génération suivante est libérée. Mais il faut que quelqu'un fasse. Et il faut que quelqu'un danse. Et il faut que quelqu'un pleure dans la génération existante. C'est ça que Jésus voulait expliquer. Amen. Donc plus que jamais, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, malheureusement. Vous savez, nous parlons là de l'idolâtrie, des liens ancestrales, ainsi de suite. Aujourd'hui, on parle beaucoup à la population, que ce soit aux jeunes ou autres. C'est la même réalité, ils écoutent. Mais est-ce qu'ils vont arrêter de faire ce qu'ils font? Non. Est-ce qu'ils vont arrêter de vendre la drogue, de tuer, de violenter les gens? Non. C'est la même réalité. Donc le Seigneur Jésus mettait le grand registre de toutes ces choses des derniers temps. Et plus que nous allons, moins c'est mon qui danser et moins il qui plairait. Ça veut dire, plus on va jouer de la flûte, plus on va chanter des complaintes, ce sera la même réalité. Ça va les faire ni chaud, ni froid. Amen. Parce que le grand danger, on ne nous a pas éduqués depuis notre plus tendre âge dans la parole de Dieu. C'est ce grand dommage. Et le diable, sachant que c'est son royaume, il a veillé à ça. Alléluia. Pour gagner le plus grand nombre. Et malheureusement, c'est ce qui se fera. Alléluia. Et il y aura plus de perdus que de sauvés. Jésus l'a dit d'ailleurs. Et nous comprenons pourquoi. Amen. Donc ce soir, nous sommes à quelques jours de la fin de l'année 2015. Mon souhait, c'est que chacun de nous puissions sortir dans cette année, dans tous ces gouffres
qu'on soit conscient ou pas, afin que l'année 2016, nous puissions vraiment rentrer sur un autre fondement. Établir que l'Éternel puisse établir nos vies sur un autre fondement. Donc c'est pour cela, nous allons nous mettre debout et nous allons prier sur cette direction et la pensée de la parole de Dieu. Et je crois que ce que la bouche de Dieu a dit, sa main va l'accomplir dans nos vies. Donc prie avec foi et combat ce soir le bon combat de la foi. Afin que chacun de nous remportions la victoire sur toute forteresse qui a été établie dans nos vies. Amen. Nous allons prier et laisser l'Esprit de Dieu nous conduire pour démanteler tout ce qui doit être démantelé, afin que l'année 2016 soit un jour nouveau pour nous. Alléluia. Donc n'aie pas crainte. Le Seigneur Jésus est là et il contrôle par son Esprit Saint dans ce lieu toutes choses. Amen. Donc son désir ce soir, c'est nous affranchir de tous ces filets dont nous sommes ou nous étions dans le passé enchaînés. Donc nous allons prier à l'unisson ensemble, fortement, fermement, avec conviction, pour le salut de nos situations, de nos santé et de notre vie. Alors prions ensemble. Père éternel, je bénis et j'élève ton Saint-Nom. Tu nous as montré dans ta parole que tu as amené ton prophète Ézéchiel voir un trou, mais agrandir, faire une percée dans la muraille, de façon que la porte de la révélation puisse s'ouvrir, afin qu'il puisse voir de ses propres yeux toutes les abominations qui se passaient en dehors de la porte. Tant il n'avait pas ouvert cette porte, il ne pouvait voir rien qui se passait à l'intérieur. Et de même, Seigneur, nous croyons qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur nos vies, déposées sur nos vies avant même notre naissance, dont nous ignorons leurs origines, leurs sources, leurs causes et les conséquences. C'est pour cela ce soir, nous voulons également, mon Dieu, par la révélation de ton Esprit Saint, nous donner aussi, Seigneur, des visions, pendant même, Seigneur, que nous sommes en train de prier et de rentrer en esprit dans ces portes, Seigneur, qui nous ont été fermées jusqu'à ce jour. Alors, Père éternel, par la puissance de ton Esprit Saint, agissant, Seigneur, ouvre-nous ces portes, afin que nous puissions prier et sortir, Seigneur, à travers, mon Dieu, toutes ces abominations qui amenaient ta colère et éloignaient également
ta présence, Seigneur, sur la vie de tous ceux et celles dans notre génération passée, présent et futur. Nous remercions, Père éternel, pour la délivrance que nous avons uniquement dans le nom et par la puissance du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth. Car je confesse dans ce lieu qu'il n'y a de rédemption et de salut en aucun d'autre nom. Le nom de Jésus-Christ qui a été élevé comme Seigneur en dignité, en Maître souverain. Le nom de Jésus-Christ seul peut affranchir, car tu dis, Seigneur, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, et une alliance ne peut être brisée que par une alliance supérieure. C'est pour cela, au bénéfice du nom de Jésus-Christ de Nazareth, au bénéfice de cette alliance ratifiée par son propre sang, nous brisons au nom de Jésus, et que tu le fasses, Seigneur, Père éternel, toute alliance qui a été implantée sur nos vies par rapport à nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. Nous prenons autorité au nom de Jésus de briser toute alliance qui a été faite sur ma vie avant ma naissance, pendant ma naissance et après ma naissance. Je brise au nom de Jésus toute alliance, abomination qui a été faite sur moi. Je renonce et je brise par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth toute alliance de sang qui a été établie sur ma vie et qui a amené un fondement sur la malédiction ancestrale, intergénérationnelle, héréditaire sur ma vie, sur ma descendance. Je les brise ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout héritage et spirituel qui vient du royaume des ténèbres par rapport à mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, je les brise ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends maintenant, Père éternel, le nom de Jésus-Christ pour briser toute forteresse qui a été établie sur ma vie par rapport à toute nuée démoniaque de l'encens qui a été allumé, répandu sur ma vie par rapport aux prières et aux demandes de mes parents, de mes grands-parents et de mes ancêtres. Je renonce, je révoque et j'annule tout héritage et spirituel qui a été mis et tombé sur ma vie par rapport à ces nuées, à ces fumées impestées de malédiction démoniaque, tout esprit qui est en charge, qui ont été chargés de m'affliger ma vie, ma santé par rapport à ces nuages. Maintenant, je rétablis par la puissance d'El Shaddai un dossier de confusion pour vous, tout esprit malsain qui est en charge par ces nuées, qui ramenait des nuages noirs de malédiction sur ma vie. Je vous rends maintenant
au nom de Jésus, dans la confusion, et que cette confusion dure à jamais dans le royaume dont vous faisiez partie, au nom de Jésus-Christ. Je rentre au-delà de la porte. Je brise toute muraille. Ô mon nom, ma vie, la vie de mes descendants ont été murés dans une désolation mortifère. Je renverse et par le bouclier de la foi, par le marteau et l'épée flamboyante de l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, je brise ces murailles afin que ma percée, ma destinée fasse son percée et spirituelle, et je rentre dans ma destinée que l'Éternel a fait pour moi avant la fondation du monde, avant même la naissance de mes parents, de mes grands-parents et de mes ancêtres. Je brise au nom de Jésus toutes ces murailles afin que ma vie, ma santé, mes bénédictions puissent être retirées dans tout couvent de la sorcellerie, de tout couvent de la malédiction. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction qui a été implantée sur ma vie. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction qui a été implantée sur ma santé. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction sur ma profession, mon avenir qui a été implanté sur moi. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Je déprogramme maintenant la montre du diable qui avait évalué le temps, le commencement et la fin de toute malédiction qui a été implantée sur ma vie. Au nom de Jésus, ce soir, que l'Éternel Yahvé Naka déprogramme ta montre Satan et les détruit maintenant. Au nom de Jésus, chaque fois tu essaieras d'en mettre à l'heure cette montre démoniaque à l'égard de ma vie, que l'Éternel se charge de toi pour te frapper d'aveuglement au nom de Jésus. Car ce soir, c'est une soirée de victoire de l'Éternel pour moi. Alors ce soir, tu dois lâcher prise sur tout domaine, sur toute situation, aussi bien de ma vie que sur ma santé. Je rentre ce soir au nom de Jésus avec les anges de l'Éternel, les anges guerriers de l'Éternel, dans tout compartiment et de tout placard, où mon dossier, le dossier où mon nom a été enregistré dans les archives de l'idolâtrie, où mon nom a été enregistré dans les archives de la malédiction. Je rentre ce soir afin de retirer mon dossier s'agissant de ma vie, ma santé, mes enfants également, afin de les détruire. Au nom de Jésus, que ces dossiers maintenant soient périmés, car ce soir, l'Éternel se lève et que le feu, le même feu qui est descendu sur le mont du Carmel, Éternel, tu fasses descendre ce même feu dans tout compartiment où mon nom a été placardé, dans tout compartiment où le nom de ma famille a été placardé, dans tout compartiment où le nom de mes enfants, de mes petits-enfants ont été placardés. Que tu fasses descendre le même feu que tu avais fait descendre
sur le mont Carmel, afin de consumer jusqu'à cendre tous ces dossiers, et que le diable et tous ces esprits qui étaient en charge de tourmenter et de poursuivre ma vie puissent faire demi-tour. Au nom de Jésus, j'appuie le bouton poussoir de marche arrière pour me ramener de ma lignée sur le fondement établi sur ma vie depuis la première malédiction qui a été implantée sur ma vie, sur ma génération suivante, afin maintenant de les briser, de les déraciner et de retirer ma vie sur tous ces fondements. Au nom de Jésus, je vide ma vie contre toutes ces malédictions et je rentre dans un nouvel vase, poli, béni, purifié par le nom de Jésus et par le sang de Jésus. Je ramène mes enfants dans ce vase, ce nouveau vase, le vase de la bénédiction de l'Éternel, afin que le vase ancien puisse être sauté au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom, car tu as dit qu'on ne doit pas ensemencer avec le blé dans un même champ, avec d'autres semences. Alors je sais, Seigneur, que tout ce, Seigneur, qui a été semé sur ma vie, sur le fondement de ma vie, a germé et a poussé et est devenu un arbre qui porte les fruits de la malédiction. Alors ce soir, je brise et je renonce dans le champ de ma vie, sur le fondement de ma vie, toute épine et toute ronce qui est venue par la malédiction par rapport à l'adoration, au culte des idoles, de tout Seigneur, des abominations que toi tu considères, Seigneur, qui ramenaient ta présence loin, Seigneur, de nos vies. Au nom de Jésus, je renonce et je détruis par le feu du Saint-Esprit, que tu puisses, Seigneur, par la radiation de ton feu, tu puisses détruire, Seigneur, tout ce qui a été mentionné dans ma vie, sur le fondement de ma vie, qui sont devenus des épines de malédiction et des ronces de malédiction, car je confesse que Jésus-Christ de Nazareth a porté une couronne d'épines qui représente ma malédiction, de toute malédiction du fondement de ma vie. Alors ce soir, je fais, Seigneur, cet échange avec toi, que la malédiction qui demeurait et qui demeure sur moi dans certains compartiments de ma vie, tu l'as payé, et je confesse ce soir que Jésus-Christ m'a racheté de la malédiction de tous ces péchés. Quand je renonce maintenant à tous ces péchés, alors Satan, tu ne peux me tenir captif à travers cette malédiction. Je détruis toutes tes semences livrées que tu as semées dans les jours des ténèbres de ma vie, car Jésus m'a montré dans la parabole que celui qui avait planté et que l'ennemi, toi, est venu mettre de livrer pendant qu'il dormait. Alors c'est pour cela, tout ivré, lorsque ma vie était enrôlée, emprisonnée dans les ténèbres de l'envoûtement, de l'idolâtrie, par l'encens et toutes sortes de fumées et de présages et d'augures sur ma vie. Alors maintenant, au nom de Jésus, je me lève ce soir et je détruis tout ton ivré que tu as semé dans ma vie, l'ivré de la malédiction. Je l'ai détruit ce soir au nom de Jésus-Christ, et que l'Éternel se lève afin de me purifier de tous ces péchés, des malédictions ancestrales, des malédictions intergénérationnelles, me purifie de malédictions héréditaires. Alors je brise ce soir
Et j'implore la grâce du Seigneur que Père éternel, tu brises ce soir sur ma vie toute malédiction héréditaire. Tu les convertis en bénédiction, mon Dieu. Et je rentre ma famille, mes enfants, petits-enfants, dans la bénédiction céleste de l'Éternel. Merci, mon Dieu. Je te remercie. Je te bénis, Seigneur. Je proclame ce soir, afin que toute montagne et colline qui étaient devant moi, maintenant au nom de Jésus, que vous puissiez vous acclamer d'allégresse devant moi maintenant, au nom de Jésus, car ce soir, vous serez aplani, et je ferai maintenant, par la grâce de l'Éternel, la percée dans ma destinée, car je ne suis pas né pour le jugement à travers ces choses, mais pour l'acquisition du grand salut que l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, a octroyé pour moi. Alors ce soir, je sors maintenant dans la malédiction et je confesse et proclame que l'arbre maintenant qui a été voué à la sorcellerie à mon égard, vous m'enchaînez à travers la malédiction, la désolation, maintenant que ces arbres reçoivent maintenant un coup fatal dans ses racines, afin qu'ils soient maudits, et arbre de la malédiction, toi qui as porté des fruits de malédiction sur ma vie, sur mes finances, sur ma profession, sur mon foyer, sur mon mariage, sur mes enfants. Au nom de Jésus, je te détruis maintenant, arbre qui porte la fruit de la malédiction, que tes fruits périssent, que tes feuilles dessèchent et que tes racines soient maudites maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous nous levons, Seigneur, et retire nos pieds dans toute malédiction, afin, Seigneur, que nous marchions d'un même pas, d'un seul pas, avec ta parole, avec tes principes, Seigneur, qui régissent, Seigneur, dans ta parole. Merci, mon Dieu. Étends ta main et accomplis ta volonté. Libère-nous, Seigneur. Nous brisons, Seigneur, tout avion qui téléguide, qui remporte et qui amène, transporte nos bénédictions dans les hôtels. Nous proclamons que tout avion démoniaque dans le royaume des ténèbres, avion maléfique qui pilote mes bénédictions pour les ramener dans les hôtels, que ces avions reçoivent le feu maintenant de l'Éternel, et que tout hôtel, nous savons, Seigneur, un hôtel, Seigneur, est fait, mon Dieu, afin qu'un sacrificateur puisse déposer un sacrifice qui est voué soit pour toi ou soit pour le diable. Mais ce soir, nous dégarnisons tout hôtel où mon nom, ma santé, ma vie, mon mariage, ma profession ont été enregistrés dans les archives, dans le couvent de la sorcellerie. Au nom de Jésus, ce soir, je démunis ces hôtels de ce sacrifice que j'étais, et je brise tout hôtel où mon nom a été réclamé en sacrifice. Au nom de Jésus, je brise ces hôtels qui reçoivent le feu. Au nom de Jésus, je brise tout hôtel où le nom de mes enfants ont été réclamés en sacrifice. Je les brise. Au nom de Jésus, tout dossier qui a été stipulé comme décret sur ma vie dans ces hôtels à travers les rituels d'alliance démoniaque sur ma vie, au nom de Jésus, que tous ces décrets soient convertis en bénédiction de l'Éternel, que toute mort soit convertie en vie, au nom de l'Éternel, que toute malédiction soit convertie
en bénédiction. Au nom de l'Éternel, que tout malheur soit converti en bonheur. Au nom de l'Éternel. Maintenant, toi, sacrificateur satanique, toi qui es assis sur ton siège, qui téléguide, pilote ma vie depuis mes ancêtres, maintenant, où tu te trouves, le siège sur lequel tu es assis, sacrificateur satanique, ce soir, tu vas arrêter ton office et qui ne sera pas transmissible à aucun d'autre. C'est pour cela, ce soir, le siège sur lequel tu es assis, maintenant, reçoit le feu de l'Éternel, par le nom de Yahvé Naka. Ce siège maintenant est détruit. Tu perds ta puissance, tu perds ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, nous mettons maintenant la confusion dans tout agent qui était avec le diable dans ce royaume. Nous proclamons la confusion dans ce royaume entre eux. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la confusion. Maintenant, Satan, dans ton camp, afin que tu te tiennes loin de ma vie, loin de mes bénédictions, loin de mes finances, loin de la vie de mes enfants, loin de leurs bénédictions, afin que tu te tiennes loin maintenant. Je te l'ordonne maintenant, au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui est envoyé pour troubler ma maison pendant mon sommeil, particulièrement, je vous frappe maintenant de sommeil, au nom de Jésus, que le sommeil vous frappe, un sommeil qui vient de l'Éternel, vous frappe au nom de Jésus, afin que nous puissions point réagir, au nom de Jésus, afin que vous lâchiez prise dans votre office, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité et de couper tout pont démoniaque qui établissait un point de contact sur ma vie, sur mon corps, avec le royaume des ténèbres, dans les forces occultes qui viennent de ma lignée, de mes parents, grands-parents et ancêtres, que ces ponts soient exposés maintenant dans le monde invisible, au nom de Jésus. Et j'ordonne à tout point de contact qui est établi dans mon corps, périssez maintenant, au nom de Jésus. Je confesse et je proclame tout point de contact du royaume des ténèbres qui établit ma santé, périssez maintenant, au nom de Jésus. Je proclame tout point de contact qui établit dans mes finances, qui vient du royaume des ténèbres, périssez maintenant, au nom de Jésus. Je proclame que tout point de contact qui est établi dans mes bénédictions, qui est dans le royaume des ténèbres, périssez maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, et j'élève ton Saint-Nom. Je te demande, Seigneur, c'est mes grâces, Seigneur, pour mes enfants. Nous prions pour eux, afin, Seigneur, que toute forteresse, que tout agent satanique, esprit démoniaque, ont appliqué sur ma vie et sur leur vie, maintenant soit brisé. Au nom de Jésus, nous brisons toutes tes forteresses, Satan, établi sur ma vie, établi sur la vie de mes enfants, mes petits-enfants, forteresse de malédiction, tu es brisé au nom de Jésus. Forteresse de précarité, tu es brisé maintenant au nom de Jésus. Forteresse de ruine, tu es brisé maintenant au nom de Jésus. Forteresse d'aveuglement, tu es brisé au nom de Jésus. Forteresse de non-accomplissement, tu es brisé au nom de Jésus. Forteresse qui me mettait en retard, tu es brisé au nom de Jésus. Forteresse
établi sur mes enfants, sur leur avenir, sur leur promotion. Tu es brisé au nom de Jésus. Forteresse de non-accomplissement sur mes enfants, tu es brisé au nom de Jésus. Je me laisse, Seigneur, et je m'attaque maintenant à tout esprit de frappeur, esprit qui rôde, qui visite ma maison dans le royaume des ténèbres. Je parle maintenant à ces esprits et je vous ordonne au nom de Jésus de ne plus passer, de ne plus vous rapprocher de ma maison. J'asperge le sang de Jésus sur les linteaux et sur les poteaux de chaque ouvrant de ma maison. Je le proclame que la main d'El Shaddai s'en charge maintenant d'envoyer un ange pour appliquer le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ sur mes maisons, sur les poteaux et les linteaux de ma maison, sur les linteaux et les poteaux de mes fenêtres, que le sang de Jésus est appliqué afin que tout esprit envoyé par le royaume des ténèbres puisse être paralysé par le sang, la puissance du sang de Jésus-Christ puisse vous paralyser au nom de Jésus, afin que vous puissiez faire demi-tour et aller dire à votre maître, Satan, que Jésus est Seigneur, que Jésus est élevé au-dessus du royaume des ténèbres et que la lumière ne peut cohabiter avec les ténèbres, que Jésus est lumière et que les ténèbres ne peuvent rentrer ni cheminer dans ma maison par rapport au sang de l'agneau, au sang de Jésus qui est appliqué sur ma maison. J'applique le sang de Jésus sur chaque partie de ma maison, dans chaque pièce de ma maison. Que le sang de Jésus soit appliqué, Seigneur, par un ange, Seigneur. Envoie un ange, Seigneur, ce soir. Appliquez le sang de Jésus, Seigneur, car tu as été élevé. Tu as fait ton ascension. La parole de Dieu dit, tu as recueilli ton propre sang. Alors ce sang, Seigneur, il est d'actualité. Nous pouvons aussi, Seigneur, bénéficier de cette grande vertu. Envoie ton ange, Seigneur, et appliquer ce sang dans ma maison, dans chaque pièce de ma maison, afin, Seigneur, que tout esprit caché puisse prendre leur bagage et leur valise et s'en aller. Au nom de Jésus-Christ, je parle ce soir à tout esprit malsain qui visitait ma maison. Ce soir, tu pars maintenant, car le sang de Jésus est appliqué. Tu prends tes pactages, tu prends ta valise de malheur, de malédiction, et tu t'en ailles maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus dépouille le royaume des ténèbres. Le nom de Jésus fait trembler le diable. Le nom de Jésus met en déroute les esprits et les agents sataniques mettent à disposition du diable. Mais Jésus est au-dessus de toutes ces choses. Et je le proclame que Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Maître. Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Rédempteur. C'est lui qui fait la médiation, qui intercède pour moi et qui me garde dans sa provision. Je confesse ce soir que ma vie est cachée en Jésus-Christ et que tout ce qui me tenait captif pour l'année 2015, maintenant, je confesse que Jésus, l'onction qui était sur toi, demeure dans ce lieu. Afin, Seigneur, que nous nous saisissions de cette onction. Afin, mon Dieu, de proclamer et d'annoncer une bonne nouvelle. C'est pour cela
par rapport à ton onction qui souffle dans ce lieu, j'annonce à ma vie pour l'année 2016 une bonne nouvelle. J'annonce par rapport à l'onction du Seigneur Jésus, de la présence agissante du Saint-Esprit parmi nous, j'annonce pour l'année 2016 à mon être tout entier, à mes situations, une bonne nouvelle, car Jésus-Christ va briser. Et ce soir, je prends autorité de briser toute chaîne qui m'a enrôlé pendant toute l'année 2015, que ces chaînes maintenant tombent maintenant, car Jésus est venu me libérer, briser et détruire les œuvres du diable. Alors Satan, comme Jésus l'a dit, il est venu détruire tes œuvres. Alors je m'approprie de cette victoire et par l'onction du Seigneur, je brise tes chaînes de toute captivité, car il veut me rendre libre, me renvoyer libre, les opprimer. C'est pour cela, tous tes esprits qui m'opprimaient, esprits d'oppression, je te renvoie maintenant, car je dois sortir ce soir dans ce lieu libéré, car Jésus a dit, il est venu renvoyer libre les opprimés. Alors ce soir, tes esprits d'oppression, je les renvoie, je les chasse ce soir dans ma vie, au nom de Jésus. Esprit d'oppression, je les chasse dans mon corps, dans ma pensée. Ce soir, je te chasse au nom de Jésus et je sors maintenant libéré de toute oppression, de toute déprime. Je sors libéré car Jésus est venu proclamer une année de grâce de l'Éternel. Alors je me saisis ce soir que l'année 2016 sera une année de grâce, que je me saisisse, je m'approprie de l'Éternel qui a été proclamé, publié de la part de l'Éternel. Alors je saisis ce soir pour l'année 2016 cette victoire de cette année dont je prospérerai à tous égards et je serai en bonne santé comme aussi prospère l'état de mon âme et mon âme sera en bonne santé. C'est pour cela, pour que mon âme soit en bonne santé. Alors Satan, il faut que tes esprits d'oppression qui affligent et qui oppriment mes pensées doivent partir ce soir avec leur partage. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité ce soir et de parler à mon âme, à ma pensée, au nom de Jésus, que tout esprit qui t'habite, il doit quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je chasse maintenant, au nom de Jésus, tout esprit d'oppression qui habite mes pensées, mon âme, tu vas partir maintenant, tu dois partir maintenant, au nom de Jésus, car mon âme veut prospérer à tous égards, parce que mon âme veut être en bonne santé à tous égards, au nom de Jésus. Alors tu dois partir maintenant, mon corps aussi doit être en bonne santé, au nom de Jésus. C'est la proclamation de la parole de Dieu, et je rends de ce décès cette année de grâce, publiée par l'Éternel. Alors mon corps, pour être en bonne santé, doit ne pas être habité par aucun esprit pathologique, aucun esprit de maladie. Alors ce soir, au nom de Jésus, je prends autorité et de parler à tout esprit qui afflige mon corps, qui habite mon corps ce soir. Tu vas partir ce soir. Au nom de Jésus, je te chasse dans mon corps ce soir. Au nom de Jésus-Christ, et je t'envoie dans les lieux arides. Maintenant, sors et va-t'en maintenant. Lâche mon corps et quitte ma santé. Au nom de Jésus-Christ, je t'élève, Père. Je te bénis, Seigneur. Et je te glorifie, Seigneur. Merci, mon Dieu, que cette victoire, Père éternel, cette liberté, que je la garde, Seigneur, au courant, Seigneur, de l'année 2016. Merci, mon Dieu. Père éternel, nous te présentons maintenant cette élection régionale pour dimanche. Nous savons, Seigneur, l'avantage
que toi donneras à celui, Seigneur, qui sera élu. Nous remettons tous ceux et celles qui voudraient s'opposer contre ton dessein. Nous les mettons entre tes mains. Et Seigneur, que tu te lèves et que tu répands, Seigneur, ta fureur et ta colère s'apesantent sur tout autel qui s'est implanté dans la Guadeloupe pour profaner cette élection de vote. Que ta colère s'apesante et se répand sur ces autels afin de les démolir et que tous ceux et celles qui ont voulu bénéficier du naufrage du diable puissent être dépouillés de la faveur de la population guadeloupéenne et que toi, Seigneur, le plus grand politologue, tu puisses élever en dignité dans ta volonté celui qui ne touche pas à l'occultisme pour gagner la faveur du peuple. Mais Seigneur, nous te remettons celui que tu dois élever en dignité sur la Guadeloupe, car nous savons tu aimes cette île et tu as un dessein pour cette île, que rien ne puisse faire bouger ta main par rapport à ton dessein que tu as fixé dans ton décret et dans ton conseil pour dimanche, que rien ne puisse faire bouger, rien, Seigneur, ni aucune puissance maléfique, ni aucun prince établi, ni aucune domination ne puisse faire bouger ton dessein à l'élection, à celui que tu auras choisi, Seigneur, par rapport aux prières et aux sollicitudes de ton peuple, de tes enfants qui crient à toi durant toute l'année, qui veulent voir un changement de la Guadeloupe, un changement, Seigneur, qui sera, Seigneur, tourné vers l'évangélisation en masse, Seigneur, qu'il y ait des foules qui puissent se convertir avant, Seigneur, que ton avènement se fasse. Que ta gloire descende et que nous puissions bénéficier, participer à cette gloire, Seigneur, que tu prépares pour répandre de ce pays, Père éternel. Père éternel, nous te prions que celui que tu permettras d'être élu, qui deviendra une porte pour l'évangélisation en Guadeloupe, Seigneur. Nous le proclamons, Seigneur, que celui, Seigneur, tu permettras d'être élu, que tu utilises cet homme comme une porte pour l'évangélisation en Guadeloupe, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, car aujourd'hui, nous voulons voir ta gloire. Le peuple veut voir ta gloire aussi. Et nous voulons, Seigneur, que tous ces celles et tous les satanistes qui se réunissent dans des périodes favorables comme celle-ci puissent prosterner, fléchir les genoux devant toi ce soir. Nous remettons tous les satanistes qui travaillent contre ton œuvre, contre ta volonté pour profaner la Guadeloupe. Nous les faisons maintenant ce soir qui se prosternent et que leurs genoux fléchissent devant ta face ce soir au nom de Jésus, afin que le diable sache, Seigneur, qu'il est une créature et que toi, tu es le créateur, qu'il n'y a pas de changement, qui ne pourra jamais être le créateur, qui ne pourra jamais s'asseoir sous ton trône de gloire, mais qui sera assujetti sous tes pieds et sous les pieds de ton Église dont nous faisons partie et dont toi, Seigneur Jésus,
Tu es le chef suprême et la tête de ton Église. Nous t'élevons, Père, et nous te donnons toute la gloire de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.